Bonjour Monseigneur Nicolas, je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2024. Bonjour Laurence, moi aussi je suis très content d'être là avec tous les auditeurs de Radio Ecclésia à qui je souhaite une très bonne année, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa paix et sa joie tout au long des mois à venir. Et puis bonne année aussi à vous Laurence et Merci. à toute votre famille. Vous aussi Monseigneur. Alors, aujourd'hui, on va parler des grands projets de l'année 2024. Il y aura beaucoup de dates, beaucoup d'événements en 2024 pour le diocèse de Nîmes. Pouvez-vous nous en parler davantage ? Oui, alors écoutez, on commence le 27 janvier en continuant le parcours de ce qu'on appelle le parcours de transformation missionnaire qu'on a commencé en 2023 avec à la fois les prêtres qui sont vraiment les pasteurs de nos communautés et puis tous les fidèles qui travaillent avec eux, qui les entourent, pour que vraiment tous nos ensembles paroissiaux, toutes nos communautés soient dans une dynamique missionnaire, pour aller à la rencontre de ceux qui ne viennent pas ou plus dans nos communautés, et puis aussi pour que nos communautés plus fraternelles soient accueillantes, soient même attirantes. C'est l'évangélisation par attraction dont parle le pape François. Et donc, voilà, on essaie de... avec les collaborateurs, le 27 janvier, on sera entre 200 et 300 pour que chacune de nos paroisses prenne des initiatives missionnaires d'évangélisation, puisque nous sommes envoyés par le Seigneur pour faire des disciples, allant de toutes les nations, faites des disciples. C'est ça qui est le cœur, disons, de la mission de l'Église. Et on s'y attelle. Très bien. Alors, il y aura dans cette même lancée différents sacrements, ordinations, il y a des dates de confirmation, puisqu'on a un diocèse qui attire aussi beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent à la foi. Alors, oui, on aura la chance le 10 février d'ordonner diacre en vue du sacerdoce Samuel Roux. Donc, il a été au séminaire à Toulouse. Et puis, voilà, il sera ordonné, et puis il sera ordonné prêtre plus tard. En tout cas, là, ça sera l'ordination diaconale, le samedi 10 février à 10h30 à la cathédrale. Et donc, chacun peut y venir, parce que c'est beau, une ordination. J'en profite pour dire que le 21 avril, j'ordonnerai aussi 2 diacres permanents. Donc ça, c'est le 21 avril dans l'après-midi, c'est un dimanche après-midi, aussi à la cathédrale. Et donc, on se réjouit de ces ordinations. Et puis, vous l'avez dit, il y a aussi un certain nombre d'adultes qui se préparent au baptême, qui se préparent aussi à recevoir le sacrement de la confirmation. Et là, le sacrement de la confirmation, ça sera le samedi 4 mai au soir, à 20h à la cathédrale. C'est important parce que, comme vous venez de le dire, il y a un certain nombre de gens qui sont adultes, qui ont entre 20, 30 ans, 40 ans, et qui ont envie de découvrir le Christ, qui demandent le sacrement du baptême, qui sont en chemin pour devenir des disciples, ou bien qui, ayant été baptisés il y a longtemps, ont envie de recevoir le sacrement de la confirmation qu'ils n'ont jamais reçu. Et donc ça, c'est l'occasion aussi d'un approfondissement de la foi, et puis d'un enracinement dans la vie de l'esprit. Et pour nos communautés, c'est extrêmement dynamisant d'avoir ces personnes qui font ce chemin, parfois qui ont des vies auxquelles on n'est pas habitué, mais qui se tournent vers le Christ. Tout à fait. Alors, pour accompagner aussi tous ces fidèles, vous avez aussi, vous insistez aussi beaucoup sur la formation. Pour vous, c'est un point qui est vraiment important. Donc, il y aura aussi tout un projet de formation pour les laïcs, pour toute personne, en fait, au niveau du diocèse qui souhaite approfondir sa foi. Oui, alors on voudrait commencer en septembre prochain. On voudrait reprendre en fait la formation pour les disciples missionnaires, qui depuis plusieurs années on a cette formation pour les laïcs. Là, cette année, on travaille à un nouveau format, une nouvelle version, disons, de ce parcours. On voudrait que ce parcours soit à la fois en présentiel, comme on dit maintenant, mais aussi en visio. D'accord. Parce que tout simplement, si on n'est que en présentiel, les gens qui habitent loin, pour venir à Nîmes, c'est loin. Et donc, ça peut décourager aussi. Quand il y a déjà une heure et demie de route, juste l'aller pour venir à Nîmes un samedi, en fait, ça peut être pesant. Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire des petits groupes
dans les doyennés, dans les paroisses, 3, 4 personnes qui, à partir de visio qu'ils regardent le jour qu'ils veulent et à l'heure qu'ils veulent, même s'il y a un parcours, on choisit son heure. Voilà. Et ils se réunissent ça sera cette année pour approfondir la parole de Dieu. Donc, on va proposer pour 3 ans donc un parcours, la première année sur la parole de Dieu, la deuxième année sur la foi de l'Église, le credo, en quoi nous croyons, et puis la troisième année, ça sera sur les sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Oui, j'insiste là-dessus parce qu'il me semble très important que l'intelligence de la foi soit nourrie dans nos communautés. On ne peut pas simplement se contenter du catéchisme que l'on a eu à 9 ou 10 ans, parce que lorsqu'on grandit, lorsqu'on mûrit, il y a des nouvelles questions qui arrivent, et puis les expériences de vie, les épreuves aussi qui nous façonnent, on a besoin de réponses. Et que notre foi soit aussi une réponse à toutes ces circonstances de l'existence. Or, si on s'en tient, vous voyez, à une foi qu'on a eu, disons, qu'on a travaillé dans notre jeunesse, mais avec des mots d'enfant, avec des concepts d'enfant, avec des images d'enfant, ça ne tient plus à la première épreuve. Et donc, on a besoin, vous voyez, l'Église catéchise tout au long de la vie, on a besoin d'être catéchisé. Moi-même, je continue à lire, je continue à me renseigner, je cherche à approfondir ma propre foi, elle n'est pas fixée à jamais comme dans un bloc de béton. Voilà. Et donc le mystère du Christ, c'est un mystère insondable, comme le dit saint Paul, et donc nous n'en avons jamais fini de pénétrer ce mystère, de jeter une lumière sur ce mystère de Dieu. Alors la formation, elle a ça pour objectif, de comprendre, d'entrer toujours plus profondément avec notre intelligence, notre cœur, tout notre esprit, vraiment dans le mystère de Dieu. Et ça se fait d'abord à partir de la parole de Dieu, évidemment. Voilà pourquoi. Alors on en parlera sur cette radio. Tout à fait, on en site, reparlera. Tout à fait. Pour donner des indications, mais que les auditeurs sachent déjà que on aura ce parcours qui commencera en septembre. Et un parcours donc assez souple, avec des temps, des contenus, et en même temps des temps de rencontre, de partage, en visio et en présentiel également, pour que ce soit suivi et accessible à tous. Oui, tout ne sera pas en visio, il y aura aussi 3 journées ensemble, à la découverte aussi du diocèse, et puis on a besoin aussi de se rencontrer. Mais j'insiste pour dire que la visio, ça ne sera jamais seul, ce sera toujours à 3, 4 ou 5, pour travailler ensemble, parce qu'on regarde une visio... ça peut être une vingtaine de minutes, mais ensuite on partage. On travaille un texte, on se pose des questions, on essaie de comprendre ce qui a été dit, pour intérioriser aussi ce qui a été reçu. Tout à fait. Alors ensuite, il y a aussi un travail, je crois, sur les bassins de vie dans le Gard. Là, c'est plutôt au niveau des paroisses. Oui, alors... vous savez, il faut vous dire comme quelque chose, c'est qu'en 89, il y avait 380 prêtres dans le diocèse de Nîmes. Dans 10 ans, il y en aura 44 de moins de 75 ans. Ah oui. Et donc la question, c'est de savoir où est-ce que seront les prêtres, ou comment répartir les prêtres, et puis comment faire que leur vie est possible. Est-ce qu'il faut répartir des prêtres tout seuls dans des zones rurales? Est-ce qu'il faut les regrouper et quels sont les bassins de vie où on pourra mettre des prêtres et à partir desquels ils rayonneront y compris dans le rural. Comment est-ce qu'on peut organiser nos communautés pour que les prêtres puissent y remplir convenablement leur mission de pasteur, de bon berger. Et puis à côté de ça, donc on réfléchit à ça avec les prêtres, par bassin de vie, parce que c'est intéressant de voir que dans le Gard, il y a aussi disons des évolutions, des choses qui bougent, des communes qui se remplissent, qui attirent les familles, les enfants, parce qu'il y a du travail. Et puis les zones démographiques, en fait, ne sont pas toujours les mêmes au niveau du territoire. Et donc, il y a des zones plus dynamiques que d'autres. Donc, il est important d'être là aussi, présent, là où sont les familles. Et puis, alors, à côté de ça, eh bien, évidemment,
On envisage aussi l'appel à des nouveaux ministères laïques, de lecteurs, d'acolytes, de catéchistes. Peut-être qu'un jour on pourra faire une émission là-dessus. Tout à fait. L'appel aussi à envoyer des familles en mission, parce que la famille est une église domestique, petite église domestique, et la famille a vraiment un rôle, parce qu'elle est famille, parce qu'elle est unie par le sacrement du mariage, eh bien, elle a vraiment un rôle de témoignage dans le monde. Et donc, nous réfléchissons aussi à donner des missions à des familles, tout simplement, y compris des familles qui pourraient habiter un presbytère pour quelques années. D'accord. Et disons, animer. Rayonner un peu par leur présence familiale. Et puis être un relais pour la vie paroissiale. Alors, d'autres projets, l'accueil de religieuses aussi ? Oui, alors avant l'accueil des religieuses, je voudrais signaler que du 6 au 20 mai, nous accueillerons les reliques du Saint-Curé d'Ars dans tous les doyennés, donc dans tout le territoire du diocèse. Ça sera en particulier l'occasion de prier pour les vocations, parce que nous avons besoin de prêtres, je viens de le dire. Tout à fait. Il ne suffit pas de répartir les prêtres dans les bassins de vie, mais il faut aussi appeler à la vocation sacerdotale, qui est une très très belle vocation. Et je trouve que les reliques du curé d'Ars, elles nous aideront à demander des prêtres et puis à demander des saints prêtres, des prêtres qui sont vraiment des prêtres selon le cœur de Dieu. Et les reliques donc tourneront au niveau du diocèse dans les différents doyennés sur cette période. Voilà. Et pour méditer aussi sur cette belle figure du curé d'Ars, tout dévoué, tout donné, et puis témoin de la miséricorde du Père, à travers le sacrement de la confession qu'il donnait. Comment ça a été un prêtre témoin de la miséricorde du Père. Et donc aussi, donc on a parlé de vocation sacerdotale, mais aussi vocation de religieuses qui viendront sur le territoire. Oui, parce que donc il y a une petite communauté de religieuses qui vont venir du Brésil, les sœurs pauvres de Jésus, qui habiteront à l'évêché. Je crois que c'est... Alors elles, leur charisme, c'est vraiment un charisme presque franciscain. Elles ne sont pas des franciscaines, mais elles s'occupent des pauvres et elles vont donner ce témoignage du service des pauvres dans le quartier Saint-Charles. Et puis elles vont donner le témoignage de la vie religieuse aussi. Nous avons besoin. Dans un diocèse, il faut qu'il y ait toutes les vocations. Ça, c'est la richesse de l'Église, des vocations de laïcs, avec parfois des ministères qui leur sont confiés, des familles qui rayonnent, des prêtres, évidemment. Il n'y a pas d'Église sans prêtres. Mais la vie religieuse, la vie consacrée aussi, c'est un vrai trésor pour la vie de l'Église. Et nous en avons besoin dans notre diocèse, de ce témoignage, d'une vie toute donnée, dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, toute consacrée au Christ. Alors, on a aussi, bien sûr, toute une pastorale pour les jeunes. Et donc, les projets qui vont démarrer en 2024, notamment, c'est la préparation du grand jubilé de 2025. Oui, alors, il va falloir commencer à parler justement de ce jubilé de 2025. Tous les 25 ans, il y a un jubilé. Le dernier, c'était en l'an 2000. Évidemment, comme c'était l'an 2000, on a beaucoup parlé. Souviens. J'ai rencontré mon mari en 2000. Ah ben voilà, vous voyez, comme quoi c'est important. C'était indispensable d'y être. Et donc, en 2025, il y aura ce jubilé à Rome. Donc l'idée, c'est que les chrétiens, les fidèles qu'ils peuvent, aillent à Rome, au tombeau des apôtres. Et donc, on va emmener 150 jeunes du Gard à fin juillet, début août 2025. Et donc, on commence déjà à préparer cet événement. Je crois que ça peut être... Alors, ce sont les jeunes de 17 à 35 ans. Donc, ce qui est beau, vous voyez, c'est qu'on puisse emmener des jeunes qui sont en fin de lycée, qui commencent leurs études, et puis des jeunes, même mariés, qui ont déjà la trentaine. Je trouve que c'est beau de mettre des jeunes de 18 avec des jeunes qui sont déjà engagés dans le mariage, parce que ça les tire, ça tire les plus jeunes vers le haut. Voilà, et qu'on fasse avec des prêtres du diocèse. Je voudrais qu'il y ait une dizaine de prêtres qui viennent. Et donc, et puis on aura un concert de lancement le 3 mai prochain, le 3 mai 2024. Donc, vous voyez, on s'y prend tôt. Mais le 3 mai 2024, on a un concert de pop louange à l'église Saint-Baudile à Nîmes.
Et là, tout le monde est invité, voilà, tous ceux qui veulent. Même si on n'a pas entre 17 et 35 ans, on peut venir. Si on a 14 ans, on peut venir, et si on a 75 ans, on peut venir. Disons de 7 à 77 ans, comme pour Tintin. Voilà, pour louer le Seigneur, ça sera dans le temps pascal, pour célébrer sa louange, le bénir, et puis lancer cet événement de jubilé. Justement en jubilant, en chantant le Seigneur. Donc le 3 mai 2024 à Saint-Baudil à Nîmes. Très bien. Et puis il y aura d'autres rencontres, je crois, pour préparer ce grand jubilé avec des rencontres, des temps forts tout au long de l'année 2024 et 2025. Oui, c'est-à-dire que ça donne à la pastorale des jeunes aussi un but pour 2025. Ça permet aussi de rassembler les énergies et puis d'animer les groupes de jeunes. Et de se mettre en mouvement. Voilà, de se mettre en mouvement. Une suite aussi des rencontres méditerranéennes, je crois. Oui, alors les rencontres méditerranéennes ont eu lieu en septembre dernier. Le pape a conclu ces journées. Ça a été un moment qui a été important, en tout cas pour moi. Et nous étions donc 70 évêques de tout le bassin méditerranéen, et puis avec 70 jeunes. Et c'est là où moi j'ai vraiment pris conscience. Bon, je ne suis pas du Gard, je ne suis pas gardois, et donc, mais j'ai pris conscience de l'importance du fait qu'on soit un peuple de la Méditerranée. On a une ouverture sur la Méditerranée. Et donc, à la fois, on est français, évidemment, on est tourné vers Paris, mais à la fois, on est aussi méditerranéen et tourné vers les pays, les nations qui sont sur le pourtour de la Méditerranée. Et donc, ces trois continents, c'est l'Afrique du Nord, c'est le Moyen-Orient, donc l'Asie, et puis l'Europe. Et là, je crois qu'il y a une sorte d'appel à se rendre compte que nous avons à nous parler, à nous comprendre. On voit bien combien les difficultés qu'on peut éprouver en ce moment, y compris dans les quartiers de nos villes, viennent aussi du bassin méditerranéen. Et peut-être c'est comme un appel, vous voyez, à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre. Voilà. Et donc, quelle suite nous donnons à ces rencontres de la Méditerranée? Ça, c'est une question qu'on va continuer à travailler, en particulier avec l'enseignement catholique, parce que je crois que ce sont les générations qui viennent qui doivent être sensibilisées à la culture de l'Afrique du Nord, à la culture du Moyen-Orient, à la culture des pays qui sont sur l'Adriatique. Au fond, on connaît assez mal toutes ces cultures. On ne connaît même pas les langues. J'ai remarqué que pendant les journées méditerranéennes, les évêques se parlaient soit en français, soit en italien, et que tous les jeunes se parlaient en anglais. Voilà. C'est la langue internationale. Voilà. Ouais. Donc, continuer ce dialogue, ce dialogue entre continents, limitrophes par cette mer Méditerranée. Alors, je fais un parallèle aussi avec un projet de dialogue avec les communautés protestantes aussi. Donc là, c'est un autre dialogue. Oui, là, c'est pas franchement un projet, mais c'est une réalité dans notre diocèse, dans notre département du Gard. Nous sommes avec les protestants, qu'ils soient protestants unis de France ou bien les communautés évangéliques. Et ça, c'est une couleur propre à notre diocèse, parce qu'il y a cette histoire avec les Cévennes, avec les communautés du Gard. Et pour moi, c'est une très grande joie, une très grande richesse, tous ces dialogues que nous avons, ces rencontres. Les pastorales, ce sont des rencontres entre pasteurs et puis prêtres. Et là, voilà, c'est vraiment une richesse pour notre Église. Et en parlant de l'année pastorale 2024, eh bien, je veux souligner combien je suis heureux de toutes ces rencontres que j'ai faites et qu'on va continuer à faire. L'approfondissement de la foi, nécessaire annonce de l'Évangile, et puis il y a tout ce qu'on peut réaliser ensemble. Voilà, et donc il y a une grande amitié entre nous, et j'en bénis le Seigneur, vraiment. C'est très beau.
Alors, nous allons peut-être conclure ce petit temps de partage, peut-être un peu des vœux pour la paix, notamment, sur quoi vous voulez lancer donc cette année 2024. Oui, je crois que vraiment notre grand souci, c'est la paix de notre monde. Alors, évidemment, la paix à Gaza, en Israël, en Palestine, la paix en Ukraine, la paix au Haut-Karabakh. Je pense très souvent au Liban, qui est cher à notre cœur, parce que nous avons des liens avec le Liban, mais aussi à toutes les zones de conflit. On peut pas... vous savez, il y a cette belle célébration, cette belle sonalité par laquelle nous commençons l'année, qui est Sainte Marie, Mère de Dieu, et c'est le jour, la journée de prière pour la paix, parce que c'est vraiment un don de Dieu. Au Moyen-Orient, quand on se salue, on demande pour l'autre une grâce de paix. Et donc, c'est vraiment le vœu que je fais pour notre monde, mais aussi pour nos auditeurs, qu'ils reçoivent cette grâce de paix. C'est la paix dans les familles, la paix aussi... dans le milieu professionnel, la paix dans notre vie politique. Je demande vraiment que le Seigneur nous donne ces grâces de paix, qui est un fruit de l'Esprit Saint, avec la joie d'ailleurs. Que le Seigneur bénisse tous nos auditeurs, et puis à tous une très belle année. Merci Monseigneur, bonne année aussi à vous.